Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier du fait maison Alice Délices. Alors, je vous présente tout d'abord le programme de ce mois-ci. Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire ces yaourts maison. La semaine prochaine, ce sera la brioche parisienne. Et la semaine d'après, on va faire la pâte à tartiner maison à la noisette. Donc ça ira très bien avec la brioche et avec le yaourt. Donc voilà, parfait, on est sur un programme de rentrée autant pour les petits que pour les grands. Et du coup, aujourd'hui, le but, c'est d'apprendre à faire ces yaourts maison. Alors, les yaourts maison, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'on est vraiment dans un projet du fait maison qui a tout son sens. C'est customisable à volonté, vous pouvez faire plein de yaourts différents et on est vraiment dans une démarche zéro déchet parce que voilà, tous ces petits pots de yaourt, ça fait quand même beaucoup de plastique. Là, on va faire tout ça dans des petits pots en verre et vous allez voir, c'est archi facile. Voilà, donc on va faire deux versions aujourd'hui. Donc une version classique, voilà, le yaourt classique, je vous expliquerai, je vous donnerai des petites astuces aussi. Et puis le yaourt végétal. Donc on va le faire un yaourt au lait de soja. Voilà, donc tout se joue vraiment sur la texture. S'il y a vraiment une chose qui est importante dans le yaourt, c'est la texture. Et voilà, et on va en parler. Je vous expliquerai comment obtenir la bonne texture, voilà, celle qui vous plaît. Donc au niveau des ingrédients, on va utiliser du lait, bien sûr. Donc là, on a pris du lait entier. Je vous conseille quand même d'utiliser du lait entier, en termes de texture, justement. Lait entier, de la vanille. Donc là, j'ai mis de la vanille. Du sucre. Et après, on va prendre justement des ferments. Donc ça, c'est des ferments lyophilisés. Et après, dans la version végétale, du lait de soja. On a un peu de sucre aussi et un yaourt. Donc pareil, différentes manières de faire. On va voir ça un petit peu plus loin. Et donc, je vous laisse avec cette liste des ingrédients. Donc, pareil, que vous retrouvez toujours sur notre page Facebook, sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. On enchaîne avec la liste des ustensiles. Alors, pas besoin de beaucoup d'ustensiles en soi. Donc, une petite casserole parce que là, on a fait infuser la vanille. Donc, voilà, il fallait chauffer un petit peu le lait pour que le lait ait bien le goût de la vanille. Voilà, après, des petits pots, etc. Donc, un entonnoir, c'est quand même plus facile aussi. Voilà, pour mettre justement la préparation dans les pots. Et bon, l'ustensile le plus important, c'est la yaourtière. Donc voilà, une yaourtière manufacturée en France par Lagrange. Et c'est vraiment hyper pratique, parce qu'en fait, vous n'avez absolument rien à faire, à part mettre votre préparation dans les pots, programmer, et puis vous récupérez vos pots de yaourt, et puis voilà, c'est prêt. Donc rien de compliqué. Donc je vous laisse aussi avec la liste des ustensiles, que vous retrouvez comme d'habitude aussi donc, sur notre site internet, sur la chaîne YouTube, et puis surtout en boutique en fait. Voilà. Et donc on va attaquer avec le yaourt classique. Alors le yaourt classique, on va le faire aujourd'hui avec du lait entier. Donc vous avez la possibilité chez vous aussi de le faire avec du lait demi-écrémé. Par contre, il faudra rajouter de la poudre de lait entier. Mais ça, vous pourrez le voir justement sur notre fiche, la fiche des ingrédients. Donc où je vous ai précisé la différence. Donc, on va prendre du lait entier. Alors, le lait entier, moi, je l'ai déjà fait chauffer parce que là, j'ai fait une version à la vanille. Mais si vous ne faites pas à la vanille, vous n'êtes pas obligé de le faire chauffer. Moi, je l'ai fait à la vanille et du coup, on le fait chauffer parce qu'il faut que la vanille infuse un peu et donne du goût à ce lait. Voilà, donc, vous avez deux techniques pour faire ce yaourt. C'est très simple en fait. Soit vous allez utiliser des ferments lyophilisés. C'est ce que je vais faire aujourd'hui là, pour vous montrer sur cette version-là. Donc là, je vais ajouter les ferments. Donc ferments que vous pouvez retrouver en boutique. Et on va bien mélanger. Alors la petite cuillère magique pour ce genre d'opération, c'est toujours très pratique. Voilà, ça évite aussi les grumeaux. On va bien mélanger justement. Et donc, autre possibilité, utiliser un yaourt. Alors, pour votre première session, vous pouvez acheter un yaourt dans le commerce. Alors, vous faites attention d'utiliser un yaourt vraiment nature, voilà, sans ajout, sans je ne sais quoi dedans, comme on peut trouver dans les produits industriels. Et après, pour vos différentes sessions, gardez toujours un yaourt. Donc là, on peut faire 9 yaourts dans la yaourtière. Gardez-en un qui va vous servir en fait de ferment pour la session d'après, etc., etc. Si jamais au bout d'un moment ça commence à devenir un peu acide et que la texture ne vous plaît plus, vous pouvez racheter un yaourt dans le commerce et repartir là-dessus ou commencer avec un ferment. Donc c'est deux manières de faire, les deux manières sont très simples. Et donc là on est parti là-dessus. Comptez donc 9 yaourts, comptez environ 50 centilitres pour 3 yaourts. Voilà, donc ça je vous l'ai mis aussi dans la fiche des ingrédients. 1,5 litre, ça vous fait 9 yaourts. C'est tout simple. Donc là, on va ajouter un petit peu de sucre, mais là,
c'est pareil, hein, c'est au choix. Hein, donc vous n'êtes pas obligé de mettre le sucre tout de suite. Moi, là, je vais faire une version un petit peu sucrée. Donc je vais encore un petit peu fouetter parce qu'en fait, ce que je veux, c'est que le sucre, il fonde bien en fait, hein, dans la préparation. Et puis après, après c'est au choix. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. On peut en faire avec des bouts de spéculoos, des bouts de cookies. Vous pouvez faire à la confiture, vous pouvez faire au sirop. Voilà, donc là, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va faire en fait 2 petites versions. On va faire une version à la confiture. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a fait quand même une très bonne confiture. Il m'en reste un tout petit peu. Vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Donc c'était abricot fève tonka, c'était dans un atelier qu'on a fait un petit peu avant. Donc voilà, il en reste un petit peu, donc je vais faire une version avec ça. Et après, si je peux vous conseiller quelque chose voilà, dont je suis très fan, c'est les sirops. Donc on a des petits sirops comme ça, bon, on les a aussi en grande bouteille, hein, mais du coup pour les yaourts, c'est super pratique. Et en fait du coup, voilà, donc là on a chocolat cookie. Ça, c'est mortel, très 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 bon. Après, bon, on en a plus hein, en boutique. Moi, je vous ai fait une petite sélection. Caramel, fraise. Bon, voilà, fraise, hein, ça met tout le monde d'accord. En plus, c'est des sirops qui ont vraiment un très bon goût et qui ne sont pas trop sucrés. Hein. Donc, on a noisette. On a la vanille. Alors, vanille, je ne vais pas mettre, hein, étant donné qu'on a déjà fait vanille. On a cassis. Et on va terminer avec coco. Voilà. Et on en a encore d'autres. Hein, donc, n'hésitez pas à aller voir aussi en boutique. Ces sirops ont vraiment un goût et un arôme qui est assez puissant. Donc pour les yaourts, c'est vraiment parfait. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et puis ça peut vous permettre en fait de tester différentes recettes facilement. Donc là, on est bon. Allez, je vais enlever ça. Ok, et du coup, maintenant, tout simplement, je vais faire un petit peu de place. Tout simplement, en fait, on va mettre notre lait dans les pots. Alors, ce que je vais faire, je vous laisse un tout petit instant. Je vais récupérer juste encore un petit récipient pour pouvoir faire les 2 recettes et j'arrive tout de suite. Voilà. Donc, moi, je pense qu'avec la vanille, un petit fraise, ça va être sympa. Donc, on va tester la fraise. Alors, n'en mettez pas trop non plus, hein, parce qu'on a déjà mis un peu de sucre. Donc vous mélangez bien. Allez, ça c'est bon. Ça va prendre une belle couleur en plus. Ok. Et là, on va verser dans les pots. Donc faites attention quand vous versez dans les pots. N'allez pas jusqu'en haut. Hein, donc il faut mettre un tout petit peu en dessous, à peu près au niveau du trait, voilà, hein, du bord. Et là, on va verser. Petite chose aussi. Donc là, on va faire 9 pots. Quelque chose qui est très pratique, c'est que les petits couvercles, en fait, ils sont empilables, donc ça prend pas trop de place. Et en fait, avec cette yaourtière, en fait, vous avez la possibilité de faire des laits à boire. Voilà, donc là, ça, le petit yaourt à boire, c'est quand même sympa. Et donc, c'est un autre récipient voilà, qu'on peut aussi acheter en boutique. Mais en fait, tout ce qui va changer, en fait, c'est le temps de fermentation. Donc, si vous voulez faire un yaourt à boire, vous êtes sur environ 6 heures. Si vous faites un yaourt, on est sur 10 heures en fait, de fermentation. Ok, donc on va couler ça tranquillement. Voilà, il faut s'arrêter à peu près à ce niveau. Donc en fait, le truc, c'est vraiment faire son yaourt, c'est super rapide, quoi. Donc il n'y a absolument aucun problème quoi, pour le faire. Allez, je fais le dernier. Donc là, on a notre yaourt à la fraise vanille. Donc on les positionne dans la yaourtière. On ne ferme pas, c'est important, on ne met pas les couvercles maintenant, on les met vraiment à la fin. Et en fait, on va recouvrir ça, on lancera le programme. Hein. Voilà. Donc je vais juste rincer mon entonnoir très rapidement et je vous retrouve tout de suite.
Ok, donc on va continuer. Alors je vais mettre les petits sirops de côté. Voilà, donc là maintenant j'ai dit on va se faire une version de toute façon avec la confiture. Donc la confiture, pareil, vous pouvez retrouver cette recette de confiture dans l'onglet inspiration du site internet. N'hésitez pas à aller voir, hein. Voilà, il y a toutes les recettes qu'on a déjà faites. Et alors là, cette confiture, je peux vous dire, elle a mis tout le monde d'accord. Donc ne mettez pas trop de confiture non plus, hein. N'oubliez pas quand même que c'est assez sucré. Mais bon, on va dire une cuillère, en fait, environ une cuillère. Mettez une cuillère à soupe, comme ça, vous la positionnez bien au fond. Et après, là, vous pouvez faire plein de choses, hein, je vous dis. Hein. Donc là, on est sur de la confiture. Vous pouvez essayer aussi avec, justement, je vous dis, hein, des cookies, du spéculoos. On peut faire vraiment plein de choses, quoi. Donc vous voyez, en fait, on n'en met pas trop. Hein. Voilà, vous mettez un fond, quoi. Un fond, ça va suffire. Bon, après, ça dépend aussi du goût de votre confiture. Ça dépend de votre goût aussi, hein, voilà, si vous aimez que c'est bien sucré, etc. Mais là, franchement, j'ai testé et je vous montrerai après le résultat parce que j'en ai déjà préparé, bien sûr. Et vous verrez, on est pas mal. Et pour moi, ça suffit largement. Après, hein, quand la confiture elle est bonne et qu'elle est faite maison, ça change tout aussi. Hein. Ok, donc là, on a nos 3 pots confiture. On va se relancer avec le lait. Alors en plus, là, le lait vanille avec la confiture, ça va être juste excellent, c'est clair. Donc, petite info aussi, si vous faites vos yaourts, on remettra après, si vous faites vos yaourts, là c'était du lait frais aussi, hein, donc qui était frais, froid, hein, donc sorti du frigo. C'est aussi pour ça hein, que je l'ai fait chauffer avec la vanille. C'est important de faire vos préparations avec un lait qui est à température ambiante. Donc ne mettez pas un lait froid en fait dans la yaourtière, ça c'est important quand même aussi. Voilà, allez, ça je vais mettre de côté. Et donc là, on est bon, on a nos 3 yaourts à la confiture. Vous voyez en fait, hein, en plus c'est chouette, c'est ça qui est chouette, c'est que vous pouvez faire plein de choses en fait, hein, en même temps, hein, d'un coup. Et du coup, on va terminer avec la version végétale. Alors, version végétale, vous pouvez la faire, donc là on l'a fait au lait de soja, mais vous pouvez la faire avec d'autres laits. Hein. Vous avez du lait de riz, du lait de coco, du lait d'amande. Comme je vous disais, s'il y a une chose qui est importante, c'est la texture. Donc là, je vais le faire en fait avec un yaourt soja nature. Voilà. Mais faites très attention aussi au lait que vous achetez, parce que par exemple pour ce lait de soja, il faut avoir au moins un pourcentage de fèves de soja de 7 à 8%. Si vous prenez un lait voilà, avec un pourcentage plus bas, vous n'arriverez pas à avoir une bonne texture en fait. Hein. Donc, parce que vous allez voir, hein, en supermarché, etc., on en retrouve avec voilà, des ajouts, des jus, plein de choses. En fait, voilà, bon, bref. Et du coup, vous n'avez pas en fait, le pourcentage qui va vous permettre d'avoir la bonne texture. Si vous utilisez un lait qui est un petit peu plus faible, eh ben, utilisez par exemple de l'agar-agar ou on peut utiliser de la maïzena. Donc vous rajoutez un petit peu de maïzena, vous faites chauffer votre lait, vous rajoutez votre agar-agar ou la maïzena et du coup vous allez obtenir voilà, la texture souhaitée, une texture plus ferme. Donc là on est sur un lait, donc je vous l'ai dit, hein, 8%. On ajoute le yaourt. Je mets un petit peu de sucre, mais alors ça aussi, c'est aussi une chose. Hein. Donc là, j'ai fait des yaourts sucrés. Mais avec les yaourts, on peut faire plein de choses. On peut les utiliser pour des sauces, on peut les utiliser pour des gâteaux, etc. Donc vous pouvez très bien vous faire des versions nature et après, rajouter votre sucre. Hein. C'est aussi assez important ça. Hein. Ok. Et donc là, vous mélangez bien, vous fouettez bien. Alors j'ai vu plein de choses, parce que sur Internet, on voit plein de choses, en fait, hein, très clairement. Des yaourts, en fait, voilà, il y a des personnes qui mettent juste un yaourt, en fait, en tant que voilà, ferment, des ferments lyophilisés, ou les deux, voilà. Et encore, peut-être des fois, des personnes qui mettent encore en plus de l'agar-agar. Donc, ça, après, c'est à vous de tester, hein, selon vos goûts. J'insiste là-dessus, parce que c'est, voilà, il n'y a pas de recette type, en fait, hein, c'est aussi à vous de voir, en fait. Hein.
Allez, on va reprendre l'entonnoir. Et on va terminer avec ces 3 yaourts au soja. Et alors, ce qui est pratique en plus, parce que j'ai fait les tests, etc., c'est qu'on est sur le même temps de fermentation. Donc 10 heures, c'est parfait. Voilà, du coup vous lancez, vous avez 3 yaourts différents, 10 heures, et puis tout ira bien. Ok. Petite chose aussi à préciser, ne mettez pas de fruits frais. Donc on met des confitures, etc. Mais pas de fruits frais. Parce que les fruits frais, en fait, ça va pas marcher en fait avec la fermentation. Voilà, donc ça, ils sont prêts. Allez, je les mets. Donc pas de fruits frais. Autre chose aussi qui est très important, une fois qu'on a mis la cloche et qu'on lance le programme, il ne faut jamais soulever la cloche. Voilà, donc on laisse vraiment, à partir du moment où on lance le programme, c'est parti pour 10 heures. Donc c'est super pratique parce que vous pouvez faire ça soit le matin et vous récupérez vos yaourts le soir, vous pouvez le faire le soir et récupérer le matin, et après vous les mettez au frais. Donc on fait attention à ça. Et autre chose, pendant la fermentation, sous la cloche, il va y avoir de la condensation. Donc vous allez retrouver des petites gouttes d'eau. Donc faites attention quand vous enlevez le couvercle de ne pas faire couler la fermentation dans les pots. Enfin l'eau, hein, tout simplement. Donc là, on ferme et on lance le programme. Alors c'est super simple. Donc vous allez lancer en fait par heure. Hein, donc vous appuyez sur le bouton là et ça va lancer par heure. Donc de toute façon, en plus ça va vous montrer en fait tant que vous êtes dans le programme yaourt à boire. Et dès que vous allez passer les 6 heures, en fait, bam, vous allez passer en yaourt. 7 heures pour un yaourt, c'est un peu juste. Hein. Donc moi je vous conseille 10 heures. 10 heures et puis allez, c'est parti. Voilà. Donc là, c'est parti. Et au bout de 10 heures, en fait, ça va biper. Ça va vous dire que c'est bon. Vous laissez un tout petit peu, un peu tiédir. Vous mettez vos pots, vous les laissez au frais. Et vous pouvez les garder environ 6-7 jours. Voilà. Je ne vous conseille pas non plus de les garder trop longtemps, mais 6-7 jours, c'est plutôt pas mal. Et du coup, je vous laisse un tout petit instant. Je vais aller chercher des yaourts qui sont tout prêts. Et voilà, alors, là, on a le yaourt nature à la confiture. Donc c'est exactement voilà, celui que je viens de préparer devant vous. Hein, donc on voit bien. Bon, j'ai pas mis non plus une couche de confiture folle, hein, mais vous voyez, on n'a pas de jus comme dans les yaourts industriels. On a voilà, une belle tenue. On a une belle tenue et puis voilà, on a une belle texture, quoi. Voilà, là, on a une belle texture. On voit qu'il tient bien. Enfin, pour moi, c'est parfait. Et puis surtout, c'est très très bon. Je vais aller chercher quand même un peu, être un peu dans la confiture qui est au fond. Voilà, là, ça c'est beau. Ça, c'est beau, quoi. Ça me donne envie, quoi. Donc ça, que ce soit pour le goûter, le petit déjeuner ou pour le dessert, ça a tellement rien à voir avec le yaourt industriel que je peux vous dire que voilà. Enfin, voilà. Moi, quand je fais ça, je suis content pour moi, je suis content pour la planète. Et c'est juste génial. Bon, je vais enchaîner sur le soja. Je vais terminer celui-là dans un tout petit instant. Et le soja, je suis content aussi parce que pareil, belle tenue. Belle tenue, ouais, il a une belle texture. Voilà, là, il tient, quoi, en fait. Hein. C'est ça souvent le problème en fait, avec les végétaux, c'est que en fait, la texture n'est pas forcément au goût de tout le monde. Mais là, c'est parfait. C'est crémeux. La texture est nickel. Voilà, là, justement, il lui manque juste un tout petit peu de confiture. Voilà, mais super. Super. Très bon goût. Hein. Ah, donc faites bien attention. Donc, au ferment que vous utilisez, au lait. Ça, je vous l'ai dit, hein, pour les laits végétaux, faites bien attention. Faites attention aussi, parce que si vous voulez vraiment un yaourt vegan, végétal,
faites attention aux ferments, parce que dans certains ferments, on retrouve des poudres de lait. Voilà, donc faites juste attention à ça. Et là, maintenant, c'est bon encore. Hein, voilà, les yaourts n'ont plus de secret pour vous. J'espère que vous allez oublier les yaourts de supermarché. Et moi, je vous dis, voilà, faites-vous plaisir. Et puis, on se retrouve mercredi prochain pour la recette de la brioche.